Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Alors pour ce tirage hebdomadaire, mais également pour toute cette prochaine semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici. Pour le tirage hebdomadaire, je vais effectuer un tirage à 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette deuxième semaine du mois de janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, vos commentaires toujours plus nombreux et positifs, ça fait plaisir. Et j'espère que cette semaine s'annonce sous les meilleurs auspices. Oh, allez donc, gros tas de cartes volontaires. Un petit peu comme pour le tirage du week-end où on avait énormément de cartes volontaires à interpréter. Allez, je commence par la coupe des énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine. J'ai ici le 2 de coupe qui fait face au 2 de pentacle. Alors c'est intéressant puisque nous avons 2, 2. Le 2 de coupe, il nous parle bien, du domaine relationnel, notamment le cercle amical et familial qui s'avère positif, loyal. Alors ça nous parle d'échanges heureux en famille, entre amis, mais également de rencontres possibles, pourquoi pas une nouvelle amitié. Là on est plus sur l'amitié et la famille. En tout cas, il y a cette idée d'entourage loyal. Alors on a beaucoup parlé de problématiques familiales au cours du tirage du week-end, avec des choix à faire, notamment par rapport à un vieux conflit familial. Est-ce que ça annonce la récompense de ce geste que peut-être vous avez fait et que les cartes vous encouragent à faire? À voir. Le 2 de pentacle ici m'évoque un retour d'équilibre dans la vie. Alors c'est comme si effectivement vous allez avoir de bonnes nouvelles sur le plan amical, familial, vous allez avoir des confirmations d'entourage honnête et que cela va vous sembler rééquilibré. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Donc pourquoi pas la continuité du tirage du week-end où on annonçait pourquoi pas une résolution de conflit familial très vieux et du coup vous allez vous sentir mieux. Alors la première carte volontaire qui s'était présentée à moi, c'est la reine de coupe, et la reine de coupe, elle nous parle d'amour, de chaleur, de gentillesse, d'être sensible. Alors ça peut justement évoquer le fait qu'on va se sentir bien parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a eu de bonnes nouvelles. Alors pourquoi pas la présence d'une femme qui incarne ses valeurs, la chaleur, l'amour, la gentillesse, qui est sensible, qui va être à l'écoute et qui peut soit incarner une femme proche de vous ou même vous-même qui allez avoir ce genre de qualité à l'égard des autres, ma consultante. Et de façon générale, on peut me parler d'une forme de plénitude, d'amour que l'on reçoit dans la sphère familiale et amicale. Alors j'ai cet ensemble de cartes qui est tombé. Alors nous avons ici le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'encore devoir faire des efforts pour atteindre une forme de réussite, mais la réussite est en cours, comme cette dame qui regarde sa plante pousser, elle l'arrose tous les jours, elle n'a pas encore atteint la taille maximale, il faut continuer à l'arroser. Le 7 de coupe qui est ici et qui est inversé me dit justement qu'on a encore cette peur de prendre une mauvaise décision, voire qu'on ne prend pas du tout de décision, peut-être par peur, alors on reste un petit peu comme ça. L'as de coupe, on a décidément beaucoup de coupes dans notre tirage. L'as de coupe nous parle d'accomplissement, de nouvel amour, de nouvelle amitié ou de recommencement, de renaissance d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. La coupe, la famille des coupes, c'est toujours tout ce qui est relationnel. Alors le 7 d'épée qui est ici me parle de mensonges, de trahison, de manipulation qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. Alors j'ai pas l'impression qu'on nous annonce une manipulation ou une trahison pour cette semaine, c'est peut-être quelque chose du passé qui fait qu'on est encore dans la stagnation. Peut-être encore la continuité de ce conflit familial dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps. J'ai ici l'arcane majeur de la lune qui vous dit de faire appel à votre intuition, à votre clairvoyance pour voir quelles sont les choses à entreprendre, à qui vous pouvez ou à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Il y a cette idée d'utiliser aussi votre imaginaire
et que justement, peut-être qu'il est temps pour vous bien, de lâcher ce côté imaginaire. C'est peut-être vous qui bien, nourrissez des doutes et des incertitudes et qui vous bloquez. J'ai ici le 2 d'épée inversé et le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle de découvrir la réalité. Alors la lune, je le rappelle, peut également faire référence à des choses secrètes et cachées. Donc pourquoi pas pour certains découvrir des réalités sur la sphère bien, relationnelle et qui peuvent un petit peu vous ébranler pour cette semaine. Alors, je rappelle ici, avec la reine de coupe, qu'on me parle bien d'amour, d'attachement, de bienveillance, d'écoute. Donc une semaine qui semble plutôt bien s'annoncer. Et pourtant, on nous dit qu'il y a encore quelques étapes à franchir. Alors pourquoi pas quant à l'accomplissement, qu'il soit amoureux, familial ou amical. En effet, il y a cette idée que vous avez peur d'avancer, peur de prendre une mauvaise décision quant bien, à une nouvelle amitié ou un nouvel amour. C'est comme si vous hésitiez à vous lancer ou à vous relancer. On a parlé dans le tirage du week-end de tendre la main à des personnes avec lesquelles on était fâché. Donc pour moi, il y a de l'hésitation à renouer ou pourquoi pas à vous lancer dans dans une nouvelle relation amicale ou amoureuse. On nous dit en tout cas qu'effectivement vous avez peur. Peur de quoi? Du mensonge, de la trahison et pourquoi pas d'être déçu. Ou alors, si ici on fait référence à un vieux conflit du passé, ce conflit il est lié à du mensonge, de la trahison et de la manipulation aussi. Et vous pouvez découvrir bien, des choses qui étaient jusqu'alors cachées et que vous découvrez et qui peuvent vous permettre d'avoir un nouveau regard sur une situation. À mon sens, on n'est pas dans l'inquiétude. Je ne suis pas dans l'idée que la chose que vous allez éventuellement découvrir va être un véritable drame pour vous. C'est peut-être au contraire un potentiel éclaircissement sur une situation qui va vous permettre un petit peu d'y voir plus clair et pourquoi pas de vous lancer. À mon sens, les cartes parlent de votre difficulté à vous relancer dans la sphère relationnelle de par des choses bien, qui ont trait au mensonge mais qui ont lieu avant. Et du coup, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans l'incertitude, vous vous voilez la face, vous broyez du noir, on a beaucoup évoqué ça dernièrement. Alors si cet ensemble de cartes me parle de votre vie amoureuse, on peut dire que vous hésitez encore à vous lancer, alors soit en quête de l'amour, soit dans une nouvelle relation qui peut-être pointe le bout de son nez, vous êtes plein de doutes parce que vous avez connu des déceptions et trahisons du passé et on me dit que c'est vous-même là qui vous mettez une barrière avec vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Vous avez peur qu'on vous cache des choses. En tout cas, je le perçois de cette façon. Si on me parle ici de conflits ayant trait dans la vie amicale ou familiale, ou pourquoi pas d'un nouvel ami, il y a cette idée que vous hésitez soit à vous lancer dans cette nouvelle amitié, soit à faire un geste à l'égard d'une personne, amie ou famille avec laquelle vous êtes fâché, parce que vous avez été trahi, il y a eu des mensonges et vous montez un peu le bourrichon. Non pas que vous ayez tort d'avoir des craintes, mais peut-être parce que vous avez tendance à exacerber bien, vos peurs. Donc une semaine qui s'annonce très 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 relationnelle, un petit peu à l'image du tirage du week-end déjà effectué et qui mettait en avant la sphère familiale. Alors j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 7 cartes pour incarner votre semaine, 7 cartes comme les 7 jours de la semaine. Hop, je les positionne un petit peu en forme d'escalier comme j'aime bien le faire la plupart du temps pour le tirage hebdomadaire afin qu'on ait une vue d'ensemble sur cette semaine du 9 au 15 janvier. Alors pour l'instant les cartes sont face cachée, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Je vérifie sur mon retour écran que c'est bien mis, ouais c'est pas mal. Allez c'est parti. Pour me parler ici, hop là, de la thématique de cette semaine avec l'as de coupe inversé, et bien justement on nous dit qu'il est compliqué pour vous de faire confiance sur le plan relationnel. Ça peut évoquer une fin de relation. Alors non pas qu'une relation va prendre fin pour cette semaine, mais peut-être là encore à des fins de relation qui ont eu lieu dans le passé. Un deuil sentimental, une rupture ou une forte dispute amicale ou familiale, mais qui a déjà eu lieu. À mon sens, on va plus parler de ça. Pour le début de semaine, plutôt lundi, mardi, avec le 7 de coupe, on nous dit que ça y est, il faut véritablement prendre une décision parce que vous avez toutes les options, tous les choix. Vous êtes dans l'hésitation, vous ne devriez pas. Il y a vraiment cette idée qu'on a tous les choix, toutes les options. Allez-y, lancez-vous. Pour le mardi, mercredi, j'ai le 7 de pentacle, mais qui cette fois-ci est à l'endroit. Et le 7 de pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque bien, un travail récompensé. Alors un travail récompensé, bien sûr,
pourquoi pas dans la sphère professionnelle et financière, mais ça peut être aussi un travail et pourquoi pas vis-à-vis de vos relations. À force d'avoir réfléchi, de n'avoir pas perdu espoir, eh bien, il y a une forme de récompense. C'est intéressant parce que j'ai ici 3 cartes qui sont déjà sorties en carte volontaire, mais elles sont inversées par rapport à tout à l'heure. J'ai l'as de coupe inversé et le 7 de coupe et le 7 de pentacle à l'endroit, alors que les cartes étaient soit à l'endroit, soit à l'envers pour les deux. Alors pour moi, les cartes volontaires, elles évoquaient plutôt une situation du passé, c'est-à-dire votre instabilité, votre incertitude, vos doutes. Et il y a peut-être cette idée que vos doutes vont trouver réellement une réponse dans cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il me parle bien d'une personne plutôt protectrice, énergique, innovant. Donc pourquoi pas un homme, mais également une personne qui présente ses traits de caractère et qui aura une forte présence cette semaine. Pourquoi pas quelqu'un qui va vous soutenir dans vos projets, qui va vous donner des idées, ou alors c'est vous qui allez faire preuve d'énergie, de créativité. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui est très favorable à tout type de projet, qu'il soit matériel, professionnel, financier ou même affectif, relationnel. Pour la fin de semaine, donc plutôt jeudi, vendredi, j'ai la reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée me parle de jalousie et d'égoïsme qui peut-être se fera ressentir. Et pour terminer sur le week-end samedi-dimanche, j'ai l'arcane majeur du fou. Et l'arcane majeur du fou, il dit qu'on se lance et on est un petit peu plus insouciant. On se sent libre, on ose aller de l'avant et on est un petit peu heureux, libéré. Voilà, on fonce vers l'avenir. Pour le conseil à suivre cette semaine, j'ai le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il évoque la sécurité matérielle, le fait qu'on soit un petit peu trop ancré sur des questions d'argent, ça évoque un certain matérialisme, mais ça nous parle aussi de réussite. Voilà, et d'un besoin de contrôle. Donc peut-être qu'ici, on vous demande de vous détacher un petit peu de tout ce qui a trait aux finances. Il y a des choses importantes. Alors à mon sens, cette semaine, on va être à la fois dans le financier et le pro, mais également dans le relationnel, avec ces différentes cartes. Allez, je reprends ici. Donc pour la thématique de la semaine, l'as de coupe inversé met en avant la fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, mais qui est déjà passée. On n'annonce pas une fin de relation pour cette semaine. J'ai ici la reine de coupe inversée, donc ça relance le côté relationnel puisque la famille des coupes, elle nous parle beaucoup de relations. Et la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un sentiment d'insécurité que l'on peut ressentir. En effet, depuis que cette relation a pris fin, on se sent non entouré, on se sent dans l'insécurité, on se sent vulnérable. Voilà, à mon sens, ça parle de cela. Alors ça peut être la fin d'une relation amoureuse ou la fin d'une relation dans la sphère amicale ou familiale qui nous a mis dans le plus grand dénuement. Avec la carte du monde qui est ici, on me dit que pourtant, vous avez besoin, on va dire, de cela pour rétablir une certaine forme d'accomplissement. Pour être complet dans votre vie, vous avez besoin justement de faire le deuil ou de résoudre cette situation qui a pris fin. Alors ça peut me parler de faire le deuil d'une situation amoureuse passée pour enfin avancer et être accompli. Ça peut me parler également de résoudre des problématiques de conflit dans la sphère amoureuse pour enfin être accompli, ou pourquoi pas, de résoudre des problématiques de conflit dans la sphère familiale ou amicale pour enfin être accompli, être heureux totalement. On avait dit qu'il fallait passer à l'action. Le 7 d'épée que nous avons déjà vu tout à l'heure est cette fois-ci inversé. Il dit qu'on arrête de mentir, qu'on prend ses responsabilités, qu'on se relève. Tout à l'heure, je vous rappelle, la carte est tombée à l'endroit. Donc elle évoquait les mensonges et trahisons du passé ou les peurs qu'on se fasse trahir ou qu'on nous mente et qui nous empêche d'avancer. Cette fois-ci, on avance. C'est magnifique. Alors, je reprends ce premier ensemble de cartes. On évoque ici la fin d'une relation passée, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, et on nous dit que cela nous rend complètement insécures, d'où la nécessité de se relever. En effet, on ne se sent pas complet depuis que cette histoire nous a affectés. Il est temps pour nous d'avancer, alors soit de faire le deuil, soit de se réconcilier, de faire un geste, et enfin se relever, prendre ses responsabilités. Pour moi, la carte du 7 d'épée, elle nous invite à faire un geste. Il n'y a pas qu'une question de faire le deuil et avancer en mettant de la distance. Pour moi, il y a encore cette idée de main tendue, ou au moins oser poser une question pour en avoir le cœur net. Voilà, il y a cette idée qu'on doit passer à l'action. Ici, avec le 7 de coupe, pour incarner les journées du lundi-mardi, on nous dit qu'on a tous les choix, toutes les options. Donc finalement, on ne devrait pas hésiter à passer à l'action parce qu'il
il y a cette idée de succès derrière. J'ai le 6 de coupe. Décidément, il y a énormément de coupes dans ce tirage. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de nostalgie de l'enfance. Donc pour moi, il y a de nouveau cette thématique familiale qui ressort. On est nostalgique de l'enfance. Alors peut-être parce qu'on a envie de retrouver une famille unie comme quand on était enfant. On a envie de se sentir en sécurité comme quand on est enfant. Pour moi, ça remet en avant ce conflit familial ancien dont on a déjà parlé et peut-être une nécessité de tendre une main ou de faire quelque chose pour le résoudre. Parce qu'on est nostalgique de cette période où tout allait bien. En tout cas, je le perçois comme ça. Avec le 10 d'épée, mais qui est inversé, on nous évoque le fait qu'on se relève et qu'on gagne vis-à-vis d'une situation. Donc pour moi, si effectivement vous tentez de réparer les choses dans la sphère familiale ou par rapport à tout type de conflit évoqué dans le passé ou à tout type de rupture, il y a une forme de réussite. Donc allez-y, réglez les affaires. J'ai ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il me dit qu'on a fait des efforts pour en arriver là, qu'on a porté tout cela à bout de bras, qu'on a travaillé dur, qu'on a lutté fortement. Et aujourd'hui, il y a une forme de libération et d'apaisement qui nous attend en ce début de semaine. Alors, je vous refais ce premier ensemble du lundi-mardi. On nous dit que, on bénéficie d'une certaine chance. Toutes les options, tous les choix s'ouvrent à nous. Donc, pour moi, ça évoque ce conflit familial déjà mentionné. On est un petit peu nostalgique de l'enfance et on aimerait que notre famille retrouve un petit peu l'union d'autrefois. Si vous n'êtes pas concerné par ces problématiques, il y a cette idée que vous avez envie de retrouver une certaine insouciance dans vos amours ou dans votre cercle amical ou familial, si toutefois il y a eu quelques tensions. Et petit à petit, on nous annonce une belle réussite. On se relève après avoir été poignardé, donc peut-être effectivement qu'il y a eu cette trahison. Il y a cette idée aussi derrière le 10 d'épée inversé, vous voyez ce personnage qui est couché, qui n'arrive plus à se relever, mais qui continue à voir le monde à travers son téléphone. Donc pour moi, ça fait aussi référence à une idée qu'on s'est senti exclu. D'où l'idée vraiment d'un conflit ou d'une dispute où on a dû couper les ponts. Et on vous dit que vous travaillez dur, vous faites des efforts, mais qu'il y a une forme de récompense qui arrive pour vous. Pour moi, on parle de la résolution d'un conflit et plutôt familial. Pour le mardi, mercredi, j'ai le 7 de Pentacle, Et le 7 de Pentacle, il évoque les honneurs. Enfin, on a une certaine forme de réussite et parce qu'on n'a rien lâché. On a la réussite, mais parce qu'on a travaillé dur. Alors, on verra en recouvrant si ça nous évoque plutôt la sphère pro ou financière ou si on est encore dans le relationnel. Et là, auquel cas, ça nous annonce plutôt qu'on n'a rien lâché et qu'on a eu raison d'y croire encore. Alors j'ai ici le 2 d'épée, encore une carte qui est tombée tout à l'heure mais à l'envers, donc c'est vraiment intéressant, hein. Il y a vraiment cette idée qu'on passe à l'action, ou qu'en tout cas les choses se décantent sur le plan relationnel cette semaine après une grande période de doute et de stagnation. Le 2 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque le fait d'être un petit peu divisé. On a un choix à faire et on ne sait pas quoi faire. Voilà, on a été un peu dans l'impasse ces derniers temps, ou alors on n'a pas vu la vérité en face, même si on avait un peu l'intuition de connaître. Donc de nouveau, il y a cette histoire de vérité cachée qui peut effectivement éclater aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, et nous faire voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, moi je m'inquiète pas parce que ça recouvre une très bonne carte qui nous parle d'honneur. Donc on a peut-être les honneurs aussi parce que les vérités vont être dites. Et si on me parle ici d'un ancien conflit, qu'il soit amoureux, amical ou familial, il y a cette idée que la vérité peut être faite, mais plutôt en votre faveur. Comme si les gens allaient voir les choses sous un nouvel angle et un angle plutôt avantageux pour vous. J'ai ici l'As de Pentacle. L'As de Pentacle évoque une certaine forme d'abondance, de stabilité. Alors pourquoi pas financière, bien évidemment, mais ça me parle de façon très générale de réussite et de succès. Voilà, vous allez clairement être en réussite dans vos projets, quels qu'ils soient. Avec le 6 d'épée, on nous annonce justement le fait qu'on va enfin pouvoir lâcher prise, se laisser aller, se relaxer vis-à-vis de toute cette situation qui nous a vraiment mis à mal. Alors je vous refais cet ensemble avec les différentes interprétations et domaines parce que ça peut parler et sur le relationnel
et sur le professionnel, les deux pouvant se conjuguer, hein, ça ne s'exclut pas forcément. Avec le 7 de Pentacle, on me dit que l'heure de la récompense a sonné. Il y a des vérités qui sont dites et des vérités qui sont plutôt engageantes et heureuses pour vous. En effet, l'As de Pentacle évoque une belle réussite et du coup, vous allez enfin pouvoir vous relaxer, vous qui avez travaillé dur, comme l'évoque le 10 de bâton. Cet ensemble de cartes peut évoquer votre vie professionnelle. Enfin, vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous devez percevoir des petits signes d'abondance et d'amélioration, des sommes d'argent qui arrivent, de nouveaux clients, de nouvelles ventes, de nouveaux contrats, de nouvelles responsabilités. Il y a cette idée que la vérité est faite sur vous, votre compétence, votre travail qui est enfin couronné de succès. On peut vous confier un nouveau projet, on peut vous confier une nouvelle prime avec cet as de pentacle. Il y a vraiment cette idée que vos efforts pro peuvent être récompensés par de l'argent avec de belles nouvelles. Et enfin, vous pouvez vous relaxer parce que vous atteignez une certaine forme de tranquillité dans ces deux sphères, pro et financières, qui sont donc très liées. Si cet ensemble de cartes fait suite aux problèmes relationnels évoqués, on vous dit que vous avez tenu bon et que vous avez eu raison de tenir bon. Cette semaine, des vérités peuvent être éclatées, mais plutôt en votre faveur. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont comprendre votre part de responsabilité dans un conflit qui peut-être n'était pas de votre faute. Il y a cette idée qu'enfin, la vérité, mais en votre faveur, va éclater et qu'une forme de réussite ou de succès vous attend. Enfin, la sérénité et le lâcher-prise vous attend. Les deux domaines peuvent se conjuguer, aussi bien le matériel que le relationnel. Pour le milieu de semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous parle d'une personne protectrice, innovante, énergétique. Donc pourquoi pas un homme qui pourrait vous apporter du soutien, ou peut-être que c'est vous, ce roi de bâton, qui allez donc être assez innovant et énergique aujourd'hui. Alors souvent je dis que le roi est un homme, je vous rappelle que là on parle plus des traits de caractère, vous pouvez être une femme et être concerné par le roi de bâton. J'ai le cavalière de coupe ici, à l'endroit. Le cavalier de coupe, il nous parle d'être idéaliste, il nous parle de bonnes nouvelles et il fait également référence à l'enfance, à la jeunesse. Alors il y a peut-être cette idée que vous allez retrouver un regain de jeunesse. Voilà, donc du coup vous allez être super énergique, super positif, un petit peu comme si vous alliez retrouver la fougue de la jeunesse, on verra dans quel domaine. Ça peut me parler aussi de bonnes nouvelles et pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant un projet, quel qu'il soit. Et puis il y a cette idée également que vous allez être énergique pour résoudre toute problématique liée aux enfants, aux adolescents, si toutefois vous vous sentez concerné par ces idées-là. J'ai ici l'arcane majeur de la force. L'arcane majeur de la force, elle indique que pendant longtemps, on est resté un peu dans la passivité. On a subi nos doutes, nos incertitudes et on n'a pas osé avancer dans notre vie. Eh bien pour moi, j'ai l'idée que justement en ce milieu de semaine, on se remet en route, on est ultra énergique, ultra motivé. Alors peut-être parce que justement, il y a pas mal de résolutions de problématiques dans les sphères matérielles et relationnelles. Du coup, on va être reboosté et on va retrouver un petit peu de jeunesse, de joie de vivre qui va nous donner envie de nous battre et enfin d'aller de l'avant, chose qui n'était peut-être pas possible ces derniers temps. J'ai ici le 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, lorsqu'il est inversé, il évoque l'idée d'être entouré, voilà, de douter de notre entourage. Voilà, il y a cette idée qu'on a peut-être été mis à mal par un entourage pas forcément très heureux. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie dans nos relations, peut-être même des disputes, et justement, aujourd'hui, on se relance. Alors pour moi, je vais vous refaire cet ensemble de cartes. On évoque dans le passé le fait qu'on est resté beaucoup dans l'inaction. On a été mis dans le doute par rapport à des tensions relationnelles, donc plutôt dans la sphère amicale et ou familiale. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des tensions, il y a peut-être même eu des disputes. Et aujourd'hui, au contraire, on est re-énergique. Il y a de la bonne nouvelle par rapport à ces tensions. Pourquoi pas une réconciliation, une résolution de conflits. Et il y a cette idée aussi que s'il y a eu des conflits justement autour de problématiques d'enfants, de jeunesse, les choses se résolvent. On est en tout cas reboosté et énergisé parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans la sphère plutôt relationnelle et qui viennent entériner, à mon sens, les situations de conflit déjà évoquées un petit peu plus tard. Plus tard, c'est ça. Alors, la reine de bâton qui est ici inversée nous parle de jalousie ou d'égoïsme. Alors, on va voir en recouvrant de quoi on nous parle. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est passé? J'ai le roi d'épée qui est inversé, lui aussi.
Alors le roi d'épée inversé, il nous parle eh bien, de, comment dire, d'être irrationnel, de quelqu'un qui peut être obsédé par des questions matérielles, un petit peu trop. Quelqu'un qui n'est pas forcément, qui abuse de son pouvoir, voilà, qui a une autorité mais qui va être beaucoup trop autoritaire. Alors j'ai cette idée pour moi là qu'on va plus aborder des questions de l'ordre du projet, donc pourquoi pas pro et financier, avec cette idée justement que vous allez avoir autour de vous de la jalousie et que ça va un petit peu gêner votre côté trop autoritaire. Voilà, il y a peut-être cette idée que vous allez être perçu comme une personne excessive, un petit peu abusive, un peu caractérielle, sur tout ce qui touche la sphère professionnelle et financière. Voilà. Donc, on va voir en recouvrant si ça se confirme. J'ai la tour. Bon, on vous dit très clairement de faire attention à ces traits de caractère-là, parce qu'il peut y avoir de la dispute dans l'air. Ça tombe mal puisqu'on vient de parler de la résolution de disputes. N'allons pas créer de nouveaux conflits. En effet, votre caractère un petit peu trop autoritaire, un peu trop matérialiste, un petit peu trop je veux tout gérer, eh bien risque de vous jouer des tours, justement. Alors là, pour moi, la tour, elle évoque pas une catastrophe, elle évoque plus un climat électrique. Il peut y avoir de la dispute sur le jeudi-vendredi autour de la sphère professionnelle. Alors ça me fait penser par exemple à quelqu'un à qui on va confier une mission, une équipe, et qui va vouloir imposer ses idées, imposer son rythme, faire travailler les gens au-delà de leurs heures, ne pas écouter les idées des gens, et forcément on va considérer que vous êtes eh bien quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de matérialiste, et il peut y avoir des conflits eh bien, qui surgissent par rapport à ces abus d'autorité que peut-être vous allez mettre en avant pour cette fin de semaine. J'ai ici le 4 de coupe, et le 4 de coupe justement il vous dit de faire attention parce que vous risquez d'être mis dans votre coin si vous continuez à agir de la sorte. Alors je vous refais l'ensemble. Pour moi, cet avant-dernier ensemble, qui peut être plus pour la journée du jeudi-vendredi, évoque plus la sphère du travail. Il y a cette idée que vous allez être un petit peu autoritaire. Alors vous allez être autoritaire, pas forcément en pensant mal faire, mais vous allez vouloir faire les choses à votre façon, ne pas écouter et passer peut-être pour une personne un peu trop matérialiste, égoïste, qui fait son petit chef. On vous dit de tempérer ça parce que ça risque de provoquer des disputes ou en tout cas un climat fortement électrique. Et on risque de vous mettre dans un coin, c'est-à-dire qu'on risque de plus vouloir travailler ou coopérer avec vous parce que vous allez être considéré comme une personne un petit peu trop pénible au niveau de votre caractère. Donc là, à mon sens, les cartes vous invitent à tempérer vos excès d'humeur et notamment vos excès d'énergie. À mon sens, vous allez être énergique, mais vous allez trop en faire et ça va énerver. Écoutez les autres, ne jouez pas au petit chef-faillon. Voilà l'idée que j'en ai en tout cas. Pour le week-end, samedi, dimanche, avec la carte du fou, on me dit que vous partez à l'aventure, vous êtes libre, insouciant, vous vous libérez de tout ce qui vous entrave, vous avancez, vous vous mettez en action. Ça me parle aussi d'une temporalité plus rapide. Donc, c'est bien. On avait parlé d'une reprise en janvier 2023. Avec la carte du diable, on vous dit justement que eh bien, vous vous libérez, pourquoi pas, de ce qui vous entravait. Pour moi, la carte du diable ici n'évoque pas les addictions à certaines consommations ou certains comportements. Elle évoque plus le fait qu'enfin, on arrive à arracher nos chaînes et à avancer. Voilà. Puisqu'on a vraiment ce fou qui avance, comme s'il s'était libéré de ce qui l'entravait. Alors, au niveau de quoi? Eh bien, justement, on se libère de l'instabilité qui a peut-être été nôtre ces derniers temps. Ça serait bien qu'on nous dise dans quel domaine on se sentait instable. Le 5 d'épée nous parle d'un conflit. Le 5 d'épée ici, eh bien, il évoque le conflit, en fait, la dispute qui a pu effectivement nous affecter ces derniers temps. Et justement, à mon sens, on nous dit qu'on va de l'avant par rapport à une situation de dispute du passé qui nous a rendus instables. On se libère de ça. Alors peut-être qu'on se libère parce qu'il y a eu une réconciliation, parce qu'il y a eu un geste, ou au moins parce qu'on est fixé. Donc ça, c'est plutôt positif et ça permet de boucler la boucle par rapport aux problématiques évoquées déjà dans le tirage du week-end et qui semblent un peu s'annoncer enfin pour le week-end d'après. Je vous refais l'ensemble, on me dit que vous allez de l'avant et qu'enfin vous vous libérez de ce qui vous entravait et surtout vous rendez instable par rapport à des conflits, des disputes, des tensions. Enfin, les choses s'apaisent, soit parce qu'il y a réconciliation, soit parce que vous lâchez prise et que vous décidez d'avancer, soit parce que vous êtes fixé. Pour terminer notre tirage, alors je vais légèrement remonter mon tapis.
Je fais attention, parce qu'il y a mon téléphone là-bas, donc je ne veux pas qu'il tombe sur les cartes. Allez, pour les conseils de cette semaine, j'ai le 4 de Pentacle, bah décidément. Et le 4 de Pentacle, il met en avant notre côté un peu obsédé par l'argent, obsédé par la réussite sociale. Il y a cette idée qu'on se fait beaucoup de tracas pour l'argent et que ça peut devenir un peu le sujet numéro 1 dans notre esprit. On a besoin de contrôler les choses, on a besoin d'avoir une sécurité matérielle. Voilà, où on a un besoin de réussite, de reconnaissance sociale. Alors, ici, j'ai le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton inversé, il évoque des retards. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on attend une forme d'accomplissement financier. Alors on a quand même dit qu'il y avait des bons signes, mais qu'on est peut-être un peu trop pressé. Et que justement, notre obsession pour le côté matériel, pour la richesse, eh bien, nous donne l'impression qu'on est en échec. Il y a des retards, c'est-à-dire pour moi que les choses se font, mais se font lentement. C'est pas forcément qu'il va y avoir des freins et des blocages cette semaine, c'est juste que ça ne va pas aller au rythme où on veut. Pourtant, il y a des bons signes qui s'annoncent, donc patience. J'ai le valet de Pentacle qui est inversé. Le valet de Pentacle inversé, il nous dit d'être entêté, voilà, d'être obsédé. Et à mon sens, ça nous parle d'être obsédé par des questions d'argent et d'être obsédé par cette idée de réussite rapide. On veut réussir tout et tout de suite. Non, certaines choses prennent du temps. En tout cas, je l'interprète comme ça. Le valet de Pentacle inversé vous demande également de bien vérifier que tous vos projets sont organisés et planifiés et qu'on n'est pas en train de foncer tête dans le mur en voulant pas revoir les choses. On a dit tout à l'heure qu'on avait peut-être tendance à jouer au petit chef, à ne pas écouter les autres. Donc peut-être justement, vous qui avez ce désir de réussir dans la sphère financière et professionnelle, soyez à l'écoute et vérifiez que les choses sont bien ficelées parce qu'effectivement, il peut y avoir des freins et des blocages parce que quelque chose manque un peu de cohérence ou n'a pas été bien préparé ou on n'a pas été organisé. Voilà, les cartes ici vous invitent à vous dire que si vous voulez vraiment cette réussite financière, premièrement, il faut être patient, tout vient à point à qui s'attend, mais qu'en plus, il va peut-être bien falloir organiser et ficeler les choses. Donc ça, c'est le conseil. En effet, le hiérophant inversé nous dit qu'on a tendance à être dans la précipitation cette semaine, à tout vouloir tout de suite, quitte à mal faire les choses. Donc ici, on vous dit de bien vérifier que tout est en règle. Le hiérophant est quelqu'un de très spirituel. On vous dit également de faire attention lorsque vous vous engagez. Est-ce que vous sentez bien telle ou telle personne ou telle situation? Ne voulez pas aller trop vite. Par exemple, on vous propose un partenariat, vous vous dites, finalement, j'accepte, c'est un moyen de décoller encore plus et de me faire de l'argent. Mais au fond de vous, vous dites, j'espère que je ne me plante pas et que cette personne est fiable. Donc justement, là, on vous dit, fais gaffe. Écoute bien ton intuition et lis bien les textes. Vérifiez que tout est carré au niveau de vos écrits, vos contrats, au niveau de la loi, etc. Donc, pour moi, cet ensemble de cartes, il évoque le côté financier et matériel. Vous voulez atteindre une réussite très vite. Mais on vous dit justement de ne pas être trop dans la précipitation. Il y a des choses qui nécessitent une certaine lenteur et en allant trop vite, vous risquez au contraire de ralentir les choses parce que vous allez mal gérer. Il va falloir refaire des choses. Ça me fait penser à du vite fait, mal fait. Quand on fait mal et vite, des fois on est obligé de refaire, du coup ça prend encore plus de retard. On vous dit justement d'être beaucoup dans la planification et l'organisation, mais d'être aussi dans l'intelligence, dans la recherche documentaire, qu'elle soit légale, professionnelle, voilà. Et également d'être dans l'intuition, ne pas être dans la précipitation, c'est ce que semblent vous indiquer les cartes pour cette fin de semaine. Alors je vais vous refaire l'ensemble de cette semaine avant de vous tirer vos cartes à message. On me dit qu'ici et cette semaine, on l'a dit, forte présence et du relationnel et du matériel. En tout cas, ça commence avec un ancien conflit. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous relever car vous n'êtes pas accompli et totalement heureux tant que vous n'aurez pas résolu cette rupture sentimentale, amicale ou familiale. On vous dit que petit à petit, vous vous relevez d'une ancienne trahison ou d'anciens mensonges. Enfin, vous allez vous sentir aimé et choyé. Pour le début de semaine, lundi, mardi, on me dit que vous avez toutes les options. Vous êtes nostalgique de votre enfance et pourquoi pas de la famille unie que vous avez connue. Petit à petit, vous vous relevez et vous avez travaillé dur pour cela. Enfin, la récompense semble arriver. Pour mardi, mercredi, on me parle encore d'effort qui est récompensé, mais à mon sens plus sur la sphère financière et professionnelle.
Des vérités sont enfin mises en avant. C'est comme si on allait reconnaître vos qualités. Constatez à quel point vous avez travaillé et du coup à quel point vous méritez cette récompense. On me parle d'abondance, pourquoi pas financière, nouveaux contrats, somme d'argent, opportunités. Enfin, vous allez pouvoir vous relaxer parce que ça va aller mieux. Si cet ensemble de cartes parle de votre relationnel, on me dit qu'enfin, à force d'avoir fait des efforts, vous êtes récompensé et que des vérités peuvent éclater, vous mettant plutôt en avant. Enfin, vous allez pouvoir vous détendre sur les sphères relationnelles. Ici, on me dit que les choses se relancent par rapport à un projet. De bonnes nouvelles peuvent vous parvenir. Vous qui avez été un peu dans le doute et l'incertitude quant à des hypocrisies et mensonges du passé. Pour moi, il y a cette idée que la relation évoquée qui avait pris fin, peut reprendre. Alors je ne dis pas que la relation va reprendre, mais peut-être qu'il y a une main tendue qui est faite, une reprise de communication. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Vous qui avez été énergique et innovant, enfin, vous vous remettez en action. Cet ensemble de cartes me parle plus de vos caractères dans le travail. On me dit que vous aurez tendance à être un petit peu abusif, excessif et que ça risque d'agacer, voire de créer de la dispute. Attention, vous risquez d'être mis de côté si jamais vous continuez à vous obstiner, à jouer un petit peu au chef. Enfin, pour le week-end, on me parle d'aller de l'avant et de se libérer de ce qui nous entravait et nous rendait instables, notamment ce vieux conflit qui, à mon sens, est en cours de résolution et que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Pour le conseil de la semaine, on vous demande d'être patient quant à vos finances, mais aussi de bien vérifier que tout est bien organisé et planifié, car en voulant aller trop vite parfois, on se brûle les ailes. Utilisez votre savoir, mais aussi vos intuitions pour savoir si telle ou telle chose est bien organisée et ficelée. Donc plutôt une semaine heureuse en faisant bien attention à nos excès de caractère. Je vais terminer ce tirage par des cartes à messages du petit oracle grimoire de la magie que je vais utiliser pour ce tirage hebdomadaire. Vous connaissez le principe, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les utiliserai pour compléter ce tirage. Peut-être qu'on aura une piste, quelque chose qu'on n'avait pas perçu en plus, ou peut-être qu'on aura un complément et une validation, on va dire, de nos interprétations. Donc généralement, j'interprète entre 1 et 5 cartes. Au-delà, c'est plus très pertinent. Alors étonnamment, c'est assez calme, d'habitude les cartes, en fait c'est paradoxal, soit elles tombent tout de suite, alors là j'en ai beaucoup trop donc non, soit ça met du temps. Et clairement j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça met un petit peu de temps avant de tomber. Mais c'est pas grave, on va rester ensemble un petit peu plus. Bon allez, on a quand même des belles relances là, des belles relances financières pro qui étaient annoncées au mois de janvier, voilà, allez c'est tout. Bon, bah écoutez, elle veut descendre, on va l'interpréter, on va pas la contrarier, cette petite carte. Oh, j'ai cette très belle carte de la lune, et donc de l'intuition. On me dit, des enseignements cachés, aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Je vais la mettre pas loin de la carte de la révélation. Il y a cette idée que des vérités pourront éclater. Mais j'ai le sentiment ici que ce sont des vérités à votre avantage, notamment par rapport à un conflit, ou peut-être on vous a fait porter le chapeau. Eh bien, il y a cette idée que justement, les gens vont voir clair sur les choses et qu'enfin, les choses peuvent tourner à votre avantage. Pourquoi pas autour de la journée du lundi, le lundi est un jour de lune, donc à vérifier si ça vous parle pour ce début de semaine. J'ai la carte de l'eau, et l'eau, c'est les émotions. On me dit, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Alors je vais la mettre pas loin de la carte des choix. On nous dit qu'on a un choix difficile à faire, notamment sur la sphère relationnelle. Et pourquoi pas ce choix de renouer ou pas, ou en tout cas d'en avoir le cœur net. Et donc, il y a cette idée que faire ce choix va nous libérer, un petit peu comme si on allait ouvrir les vannes avec cette carte de l'eau. En tout cas, ça me fait penser à ça. J'ai la carte de l'air et des pensées. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Pour moi, cette carte, elle est synonyme de réussite, qu'elle soit sur les plans matériels et relationnels. Quoi que vous entreprenez, la réussite, elle est là. Donc allez-y, faites ce que vous voulez, ça semble plutôt heureux pour vous. Et j'ai la carte du jaune. Le jaune, c'est la couleur de l'optimisme. On me dit, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur.
Allez, je ne mets pas loin. En plus, on a du jaune à 2 reprises. Le jaune, le soleil en cartomancie, c'est le succès, la réussite. Et le succès, la réussite, ça peut être autant sur le plan relationnel. On a beaucoup parlé de conflits. Et à mon sens, toute tentative de résolution de conflit s'annonce plutôt bien perçue. Ou alors une résolution de toutes nos problématiques relationnelles. Et puis c'est aussi une carte de réussite et de succès sur le plan matériel. Donc pour moi, eh bien, on nous annonce de belles choses. Alors, instinctivement parlant, je les ai plus mis sur le milieu, fin de semaine. Donc eh bien, à mon sens, on va encore une fois avoir une jolie fin de semaine. J'ai cette carte qui était tombée, magnifique. C'est la carte de l'or, de la reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Je vais la mettre tout en haut pour éclairer tout votre tirage. Donc on nous indique ici plutôt le dimanche, donc il y a vraiment cette idée d'accomplissement et de réussite qui va s'aligner sur la semaine et éclater avec cette belle couleur dorée dimanche. On nous parle de réussite, de pépites de lumière, d'esprit clair, donc on va voir les choses telles qu'elles sont, et de trésors intérieurs. Pour moi, ça parle là encore de la résolution de notre tracas relationnel. Et puis l'or, c'est aussi la réussite, l'argent. Donc vraiment un très beau tirage relationnel. Bon, on fait quand même attention à nos excès de caractère dans le pro, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est grand-chose. C'est des petits conflits de travail, comme on en a. Des belles résolutions, plutôt à mon sens, dans la sphère familiale. Et puis de beaux signes de reprise, de relance professionnelle, financière. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou tout au long de la semaine et même un petit peu sur la semaine suivante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une belle semaine, une semaine à mon sens de résolution de vieux conflits et de libération par rapport à ces problématiques-là avec de jolis signes pro et financiers comme annoncé dans de très nombreux tirages mensuels pour le mois de janvier 2023, dans de très nombreux signes astrologiques. Ça parle de ça et ça semble se confirmer. Ma consultante, mon consultant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.